Bon, bah, j'ai la flemme de faire une intro, hein, comme d'hab, mais on va passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire les IMIA Clash, pardon. Et savoir en gros si Job Life peut remporter les IMIA Clash. Alors déjà, les équipes qui vont y participer sera Vita, Navi, ULF, Gemitix, Carmine et FUT. Je sais pas ce que Vitality fout là, parce que pour moi ça aurait dû être Pacific Esport qui y participe. Et on va savoir s'ils peuvent gagner ce tournoi à la con, parce que oui, c'est un tournoi à la con, tout ce que ça va faire, c'est, je sais pas, c'est révéler des stratégies, enfin, ça va être que des show matchs de merde. Révéler des stratégies, des changements de rôle et des trucs comme ça. On peut se dire c'est bien, ça peut permettre de tester des changements de rôle, par exemple. Mais ça arrive avant les masters. Donc, il y aura pas de mercato, ils peuvent pas faire de mercato après une semaine de kick-off. Enfin, moi, ça aurait dû être un peu plus tard. Déjà, parmi les 6 équipes challenger, donc on a Enterprise, on a UCAM et Job Life, l'équipe française, qui malheureusement a battu Mandatory en grande finale. Enfin bon, c'est pas grave. Focus. Euh, ouais, j'arrive pas à lire le nom. Et Stallion. Déjà, ces deux équipes-là, bah je les connais pas. C'est, enfin pour moi, c'est la première fois que je les vois euh, en challenge, enfin en IMIA en tout cas. Et si on voit bien ici, il y a deux joueurs qui ont même pas de page sur Wikipédia. Bon, pour moi, c'est quand même assez significatif. Et ici, pareil, c'est un autre joueur qui n'a pas de page sur la Wikipédia. En gros, ça veut dire que c'est des joueurs qui viennent probablement du tier 3 et qui sont pas encore connus, qui ont très peu d'expérience. Enfin, pour moi, c'est le plus probable en tout cas. Et parmi les équipes qui sont capables de taper du VCT, pour moi, c'est JL, Focus, UCAM et Enterprise. Enterprise, pourquoi? Parce qu'ils ont Magnum, qui a été un joueur enfin, qui a eu beaucoup d'expérience VCT, même à l'international, parce qu'il a été chez Fnatic en 2021, oui ça date. Il a été chez BBL l'année dernière, et BBL l'année dernière c'était quand même, ça faisait quand même très très mal. Et Prox, qui était chez M8, ça s'est mal passé, mais ça reste aussi un bon joueur. Ici on a Famsi qui a été aux Ascensions, on a Jesse qui a été aux Ascensions, on a Olizera qui était en VCT chez Apex. Et pour moi, c'est un joueur qui mérite vraiment le VCT. On a chez JL du coup Enzo, le joueur français avec la plus grande expérience en VCT, et que des joueurs d'expérience qui ont été au moins une fois en VCT, sauf Shiwa, mais Shiwa aurait dû être joué en VCT. De toute façon, c'est le joueur qui était MVP de Ligue française. Chez Focus, on a Serial qui était à l'international, Pirol qui a été chez Kramin Corp, donc il y a eu deux matchs, mais il a quand même été là-bas. Et Molzy qui a aussi un peu d'expérience, même si bon, chez Apex l'année dernière, c'est pas forcément très bien passé. Et pour moi, c'est en partie à cause de lui, parce que c'est peut-être un mauvais LGL. Euh, mauvais joueur, peut-être pas, mais en tout cas, mauvais LGL, oui. Et après, pour les équipes, ouais, je comprends pas ce que Vitality fout là, du coup, parce qu'ils ont fait top 5. Pour moi, ça aurait dû être les 6 pires équipes de la ligue. Donc, en gros, on remplace juste Vita par PSF. Donc, Vitality va jouer avec Sayonara. Ils joueront pas avec Nfake. Parce que là, l'avantage, c'est que le tournoi est online, donc Sayonara peut participer. Et ULF joueront du coup avec Soup et Echo. Donc leurs deux joueurs stars qui n'ont pas pu être là au kick-off. Et le reste des équipes, bon, elles n'ont pas de changement dans le roster. Sauf Navi. Euh, enfin, il remplace. Et j'arrive pas à me souvenir. Ruxic par Colossa. Je ne connais pas du tout le joueur. Il est... Je connais pas le joueur.
Yuri vient d'avoir 18 ans, donc peut-être que qu'il comptait le faire jouer à la place de Ruxic. Ça me paraît quand même bizarre, parce que Ruxic apparaît toujours dans le roster sur VLR. Si on regarde bien, oui, il a été en Nord-Est, chez Boars Esports. Ça a l'air d'être un bon joueur, mais je comprends pas pourquoi le faire jouer à la place de Ruxic, qui est un très bon joueur. Parce que, enfin, pour moi, il y a un trio qui marche bien, c'est Hiro, Ruxic et Sociable. Et ensuite, il y a Filu et Xiao à côté, qui sont un peu moins bons. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un à remplacer, ce serait probablement Filu, qui était quand même pas forcément très fort. Je sais pas, je comprends pas le choix de mettre Ruxic en remplaçant. Enfin, il est remplaçant. Je comprends pas l'intérêt. Après, c'est probablement aussi un test pour savoir s'il s'intègre bien dans le roster, probablement bench un membre de l'équipe. Et a priori, si on regarde bien, enfin, moi je vois pas d'autres changements particuliers, en tout cas pas pour les équipes BCT. Donc ceux qui restent, enfin, pour les pronos pour les groupes, tout ça, bon. Euh, donc il y a le groupe Alpha et le groupe Omega qui vont s'affronter. Les deux gagnants de chaque groupe vont s'affronter en grande finale, si j'ai bien compris euh, le, le principe. C'était quand même assez bizarre leur truc, enfin bref. Ou alors c'est moi qui suis con. Bon, en tout cas, je pense que déjà entre Focus et UCAM, je pense que UCAM est un peu au-dessus de Focus. Et entre FUT et JL, je pense, alors vu les performances récentes de FUT, je pense que Job Life est favori sur le papier. Euh, Après, ça reste sur le papier, pareil pour UCAM, hein. Ensuite, quand UCAM affrontera Vitality, moi je pense que Vitality va gagner. Et pour moi, c'est même les grands favoris pour les éliminer Clash. Et entre JL et Carmine, je pense que Carmine est un petit peu au-dessus. Mais Vita devrait se qualifier en grande finale sans trop de problèmes. Pardon. Et contre qui ça c'est plutôt compliqué à dire. Parce que logiquement, FUT tomberait dans le lower bracket et Focus aussi. Focus du coup logiquement affronterait UCAM une deuxième fois. Non, non, ils affronteraient FUT. Je pense que UCAM est favori là-dessus. Et Focus affronterait Carmine. Carmine du coup gagnerait logiquement. Puis irait en lower final. Non, non bah non. Non. Job Life euh, gagnerait contre Focus. Irait en et contre enfin oui, il gagnerait dans tous les cas je pense le lower bracket. Il irait en lower final et je pense que on aurait une finale probablement Vita Carmine. C'est compliqué. Euh, bon là entre ULF et l'autre équipe là, je pense que ULF gagne. Là c'est pareil, je pense que c'est Enterprise. Et je pense que les favoris dans ce groupe, ce serait. Moi, je pense que ce serait Navi. Même si GX et Navi ont à peu près le même niveau, je dirais. Mais je vois Navi un peu au-dessus. Après, c'est compliqué à prédire parce que il leur manque un. Enfin,
C'est pas qu'il leur manque un joueur, mais ils ont un joueur nouveau remplaçant dans l'équipe. Je sais pas comment ils comptent le faire jouer. Et je sais pas pourquoi le faire jouer à la place de Ruxic. Bref, c'est pour les ennemis à Clash. Pour ce tournoi à la con. Abonnez-vous parce que j'ai envie. Ouais, j'ai pas d'excuses. Et je ferai une vidéo probablement la semaine prochaine ou ce week-end pour prévoir les Masters Santiago. Et sinon, bah, à plus pour des prochaines vidéos. Des vidéos nulles, mais des vidéos quand même.